En manchette ce soir, environnement. À quand l'abolition des sacs de plastique? Action Suicide Montréal, mieux connaître les ressources afin de contrer le fléau. Et les soirées Network, une fenêtre pour le jeune cinéaste. Bonsoir, ici Julie Bergeron. Bienvenue à l'édition du 14 mars 2008 du téléjournal ESB. L'après-Kyoto, 10 ans pour agir. Les experts nous donnent 10 ans pour changer nos habitudes et ce, à l'échelle mondiale. Nous savons maintenant que le réchauffement climatique est une réalité dont nous devons tenir compte, sans quoi il y aura des répercussions dramatiques. Sur ce, je reçois M. Jean Thériault qui nous parlera de recyclage. Bonsoir, Jean. Bonsoir. En fait, c'est pour parler de la surutilisation des sacs de plastique au Québec. On va aller voir tout de suite ce que je vous ai préparé. C'est un secret pour personne, les sacs à usage unique polluent. Des images comme celle-ci ne sont pas rares. Ils s'accrochent aux arbres, volent au gré du vent ou se retrouvent tout simplement dans la bouche ou l'estomac des animaux. Des chaînes de supermarchés en distribuent à la tonne. Le nombre de sacs de plastique distribués annuellement est d'environ 2 milliards, et ce seulement au Québec. Le maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, a décidé récemment d'implanter un règlement municipal visant à interdire aux commerçants d'en donner à leur clientèle. D'autres villes et commerces ont suivi leur exemple. Plusieurs commerçants, comme le supermarché PA, ont une conscience environnementale depuis longtemps. Sans bannir les sacs de plastique comme la SAQ a récemment choisi de faire, PA offre des sacs réutilisables pour seulement 99 sous afin d'encourager leurs clients à faire leurs courses de façon écologique. Ce supermarché, situé à Montréal, à l'intersection de l'avenue du Parc et de l'avenue Laurier, peut être fier de cette initiative car les gens entrent et ressortent régulièrement avec ces sacs très colorés. Les citoyens d'Outremont et du Myland peuvent maintenant acheter des sacs à bas prix pour faire leur épicerie écologiquement. Certains les utilisent pour les côtés pratiques, d'autres pour leur robustesse, mais la plupart choisissent ces sacs pour leur côté esthétique. On peut les acheter en très grand nombre, mais encore faut-il se discipliner à les utiliser. Ici Jean Thériault, le journal ESB, Montréal. Merci, Jean. En espérant que d'autres commerces suivront la même voie. Ce serait souhaitable. Selon vous, devrions-nous rendre obligatoire l'utilisation des sacs écologiques? Faites-nous en part à l'adresse suivante, www.journalesb.ca. Un drame est survenu ce matin alors qu'une mère a retrouvé le corps sans vie de son fils au domicile familial. Selon ses parents, il vivait difficilement une rupture amoureuse et s'isolait de plus en plus. Pourtant, de nombreux centres d'aide ont été mis sur pied durant les dernières années, mais le public semble encore mal informé quant à leur existence. Un reportage de Billy Poulain. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me suis rendu aujourd'hui dans un centre Suicide Action Montréal pour y parler avec une responsable du recrutement de bénévoles. On va aller voir tout de suite le reportage que je vous ai préparé. C'est qu'est-ce que vous cherchez comme personne pour être bénévole ici pour agir contre le suicide? Oui, bien, c'est des critères assez simples. Dans le fond, il faut que la personne ait envie d'être bénévole, qu'elle se reconnaisse elle-même comme une aidante naturelle, un aidant ou une aidante naturelle. Ça veut dire que elle est perçue dans son entourage comme étant quelqu'un qui est capable d'écouter, qui est soutenant, qui est aidant. Il faut avoir 18 ans, il faut être capable de s'exprimer en français, oralement, puis par écrit, parce qu'il y a des rapports à remplir. Puis en gros, ça ressemble à ça. Il faut être capable aussi de s'engager pour 1 an, à raison de 4 heures par semaine. Puis on a besoin de bénévoles, on en forme toute l'année. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent nous appeler au 514-723-4000. Puis s'il y a des gens qui ont besoin de support, ils peuvent aussi appeler au 514-723-4000, qui est notre ligne d'intervention qui est disponible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis s'il y avait chez vos auditeurs des gens qui sont de l'extérieur de Montréal, ils peuvent avoir accès à des services en composant le 1-866-APPEL, qui est une ligne provinciale qui permet d'avoir accès à une ressource en prévention du suicide, peu importe de quel endroit on appelle. Donc, je pense que ça, c'est pertinent à savoir aussi. C'est quand même assez sombre comme sujet, mais est-ce que ça vous arrive de rire dans les bureaux? Est-ce que vous avez du plaisir? Oui, bien, je vous dirais que oui, effectivement. Il y a des moments très joyeux ici. Nos bénévoles, puis l'équipe des permanents aussi, on a beaucoup de plaisir. C'est sûr qu'il y a des moments où on peut être inquiet pour des personnes, on peut être préoccupé, mais c'est un milieu de travail comme beaucoup de milieux, là. Des fois, on rit, il y a des belles nouvelles qui nous font pleurer, il y en a des moins belles qui nous font pleurer aussi ou qui nous font réfléchir, mais c'est pas plus déprimant que travailler ailleurs. Pourquoi vous avez choisi le suicide comme cause à défendre? Moi, comme travailleuse, c'est sûr qu'avant d'être employée ici, j'étais bénévole. Fait que c'est une cause qui m'avait particulièrement interpellée à ce moment-là parce que j'étais étudiante. Moi, quand je suis rentrée ici, c'était comme une autre famille. C'était vraiment plaisant. Puis quand il y a eu des ouvertures de postes, puis j'ai eu la chance d'avoir accès à ça, j'ai appliqué, puis que j'ai pu être engagée, mais là, c'était comme une suite logique pour moi, là, de continuer dans cette voie-là. C'était Billy Poulain pour le journal ESB. Merci, Billy. Après la pause, nous en apprendrons plus au sujet des courts-métrages indépendants. Restez des nôtres. Allons maintenant rejoindre Hélène, qui se trouve présentement en direct des rendez-vous Network à Repentigny. Bonsoir, Hélène. Hélène, vous m'entendez? Ah, on est en onde. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Je suis en effet en direct du bar Leclerc à Repentigny, où ont lieu depuis juin 2007, au rythme d'un dimanche par mois, les rendez-vous Networks. Afin d'en apprendre plus sur le sujet, j'ai rencontré David Gagné, un des organisateurs de la soirée, ainsi qu'un participant, Alexandre Véro. Bonjour, David. Salut. D'abord, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement Networks? Oui, Networks, c'est un groupe de films. Dans le fond, c'est des jeunes créateurs, des réalisateurs qui sont regroupés pour faire des courts-métrages. Qu'est-ce que c'est exactement les rendez-vous Networks? C'est une soirée de films qui a lieu une fois par mois, à tous les premiers dimanches de chaque mois, en fait. C'est une place pour tous les jeunes créateurs qui veulent présenter. Mais on peut arriver la soirée même avec ces films, puis les offrir, puis nous, on bâtit l'horaire avec ça. Donc, le déroulement de la soirée change à chaque mois, c'est jamais la même chose? C'est jamais la même chose, mais on a quand même une petite horaire, là. On arrive à 7 heures, on prépare l'équipement, on commence à regarder pour les films qu'on sait, lesquels qu'on va présenter, l'ordre un peu, pour voir un peu le déroulement de la soirée. Vous êtes combien à travailler sur ces soirées? 3, 4, là, pour organiser la soirée comme telle. Où peut-on avoir des renseignements? Sur notre site web au www.gonetworks.com. Jusqu'à présent, diriez-vous que la réponse du public est bonne? De mieux en mieux. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait entre les groupes de films. Alors, merci de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour, Alexandre. Salut! Depuis combien de temps présentez-vous des films au rendez-vous? Depuis le début, je pense que c'est juin 2007. En fait, je connaissais David depuis un certain temps grâce à l'Internet, son site web. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à ce genre de soirée? En fait, c'est... parce que j'ai un site web, ça fait 10 ans déjà que je fais des vidéos sur le web. Mais sur le web, c'est que c'est froid. Le monde, ils vont voir tes vidéos. Tu vois, le monde qui visite, ça monte, mais il n'y a pas de commentaires, tu n'as pas de réaction directe. Tandis que quand tu te présentes ici, tu as des réactions de la foule. Quand c'est drôle, tu le sens ailleurs. Que vous recommanderiez l'expérience aux autres? C'est certain. Ça permet de rencontrer du monde qui font de la vidéo, de se parler, de discuter, peut-être faire des projets communs aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Vous aussi. Alors, Julie, nous invitons tous les cinéastes amateurs à venir présenter un film à la prochaine soirée qui aura lieu le dimanche 2 mars prochain. Eh bien, c'est une date à ne pas manquer. C'était Hélène Kendall, en direct de Repentigny, pour le journal ESB. Bonne soirée. Bonsoir, Hélène. Allons maintenant au sport. Nous avons eu droit à un match de championnat dans la Ligue de hockey américaine hier soir, n'est-ce pas, David? En effet, Julie. C'était hier soir que se déroulait à Charleston la finale opposant les Chiefs aux Bulldogs de Syracuse.
Après une première période sans trop d'action, les hommes de Reddy Dunlop sont revenus en force en deuxième alors que le compte était de 2-0 pour les Bulldogs. Le trio des frères Hanson avait du pain sur la planche alors que Syracuse bénéficiait du retour de Ogie Oglethorpe. L'arbitre a mis fin à la rencontre après avoir été frappé par le capitaine des Bulldogs, donnant ainsi la victoire aux Chiefs. Et que dire du striptease de Ned Brandon? Ne manquez pas ce soir le 38e retour de Rocky Balboa. Un combat à ne pas manquer. De retour à vous, Julie. Merci, David. Restez des nôtres, puisqu'après la pause, deux gros noms du showbiz québécois remontent sur scène. Bonsoir, Sarah. Alors, vous êtes allée voir le spectacle des Cowboys fringants hier soir au Centre Bell? Effectivement, Julie. Le dernier passage du groupe à Montréal remontait au 31 décembre 2007, alors qu'ils avaient une fois de plus soulevé la foule, créant une ambiance tout aussi électrisante qu'hier soir. Les Cowboys ont donné toute une performance devant une foule en délire. Le groupe effectue présentement une tournée promotionnelle pour leur tout nouvel album. La violoniste Marie-Annick Lépine en a même profité pour faire plaisir à son public en interprétant 2 chansons de son album solo. Marie-Annick Lépine! Plus tôt cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer l'humoriste Louis-José Hood alors qu'il était de passage à Laval. Encore une fois, il nous prouve son talent. Son spectacle est tout simplement renversant. Les critiques sont unanimes. Son public répond avec enthousiasme. Que demander de plus si ce n'est que le tout se poursuive? Moi, je vous jure, j'ai compris qu'il fallait sortir la langue, puis tourner. J'imagine que vous avez hâte d'aller voir le spectacle de Martin Matt. En effet, il sera au Saint-Sulpice à partir de ce mercredi. Merci, Sarah. Vous avez été nombreux à répondre à notre question du jour. 85 % des répondants sont favorables à l'utilisation des sacs écologiques. À la météo, nous avons eu droit à une rude journée, n'est-ce pas, Marie-Ève? Effectivement, Julie, le thermomètre a indiqué moins 27 degrés avec des vents allant jusqu'à 45 km à l'heure. Mais vous n'en faites pas, il annonce du soleil pour tout le week-end. Allons d'ailleurs voir les prédictions pour demain et pour le reste de la semaine. Samedi, comme je vous le disais, on revient à le normal de saison. On attend moins 10 degrés avec du soleil pour toute la journée. Dimanche et lundi, nous avons droit à quelques passages nuageux et nous prévoyons des averses de pluie pour lundi. Ce sera le retour du soleil pour mardi. Les maximums varieront entre moins 10 et moins 6. Voyons maintenant pour le reste du Québec. On voit ici que le soleil est bien présent pour les régions de Montréal, l'Estrie et les Laurentides. On a par contre quelques passages nuageux sur l'Abitibi, Témiscamingue et l'Outaouais. Les températures varient entre moins 16 et moins 10. Ici, on a des nuages avec quelques percées de soleil pour la Mauricie et la Naudière. Pour le Québec et le centre, c'est du soleil. Les températures seront entre moins 13 et moins 10. C'est le soleil aussi qui domine sur cette carte, sauf pour la Côte-Nord où nous aurons droit à quelques nuages et ce sera nettement plus froid. On parle de moins 20 degrés. Sinon, pour la Gaspésie, les îles de la Madeleine et le Saguenay, c'est du soleil avec moins 16. Voilà pour la météo. Passons maintenant aux résultats de l'Auto-Québec. Pour la quotidienne à 3 chiffres, c'est le 6, le 5 et le 2. Pour la quotidienne à 4 chiffres, le 8, le 6, le 8 et le 9. Pour le 649, le 3, le 7, le 11, le 12, 26 et 29. Comme complémentaire, le 16. L'extra, on a le 5, le 8, le 4, le 6, le 1, le 1 et le 5. Voilà, Julie, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée. Bonne soirée, Marie-Ève. Alors, c'est tout pour le téléjournal ESB de 18h. Revenez-nous pour notre édition de 22h. Bonne soirée à notre antenne.